Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Exhortons-nous avec la parole de Dieu qui est inégalable et qui est puissante. Frères et sœurs, nous allons nous exhorter aujourd'hui sur comment rester dans la présence de Dieu, l'importance de rester dans la présence de Dieu. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons ce moment. Seigneur, nous t'en supplions, édifie-nous par ta parole. Fais-nous du bien, Papa, enseigne-nous, manifeste ta grâce au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le pourquoi il faut rester dans la présence de Dieu. Le bien qu'il y a dans la présence de Dieu. Pour cela, frères et sœurs, nous allons lire Psaume, le livre des Psaumes dans l'Ancien Testament, Psaume 34, pour nous édifier. La Bible nous révèle ici un secret. La Bible dit, c'est à nous les choses révélées. Les mystères sont à Dieu. Les choses cachées sont pour Dieu, mais les choses révélées sont pour nous. C'est afin que nous soyons des enfants qui marchent selon la volonté et la parole de Dieu et que nous ne devrions pas ignorer les bienfaits de cette parole. C'est pour ça que l'évangile de paix est venu, pour que nous soyons la paix, la santé et que nous soyons libres. Psaume 34, verset 6 nous dit, « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. » Quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit plus de honte. Quand tu tournes le regard vers l'Éternel, mon frère, ma soeur, tu es rayonnant de joie et ton visage ne rayonne plus de honte. La honte qui était dans ton visage part parce que tu as tourné les regards vers celui qui t'a créé, celui qui est capable de porter tes fardeaux, tes problèmes et tes soucis, celui qui est capable de te donner la joie. Quand on tourne le regard vers l'Éternel, on rayonne de joie. Il y a un rayonnement en nous. Quand on tourne les regards vers l'Éternel. Tourner les regards vers l'Éternel, c'est lui confier notre vie, lui donner toutes choses qui concernent nos vies. Nos problèmes, nos soucis, nos biens, tout ce qui nous appartient, nous tournons le regard vers lui. Il est la solution de toutes choses. La Bible déclare, quand tu fais ça, ton visage est rayonnant de joie. Et ton visage n'est plus couvert de honte. Nous voyons dans la rue beaucoup de gens qui sont tristes. Tu les vois à vue d'œil physiquement, tu vois qu'ils sont tristes, ils sont couverts de honte. Tout simplement parce que tu n'as pas encore tourné les regards vers l'Éternel Dieu des armées. Quand tu tournes les regards vers lui, tu rayonnes de joie. Un autre verset pour certifier l'importance de tourner le regard vers l'Éternel. Tourner les regards veut dire méditer la parole de Dieu. Manger cette parole comme une nourriture, car la Bible déclare l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le pain est fait pour nous donner la force, mais la parole de Dieu met la vie en nous. C'est pour ça que cette parole a la capacité de nous rayonner. Cette parole a la capacité de nous guérir. Cette parole a la capacité de mettre la vie, même quand nous sommes mourants. Alors c'est pour ça qu'il est important de tourner les regards vers le Créateur du ciel et de la terre. Exode, livre d'Exode 34, verset 29. Nous allons voir un mystère ici du rayonnement de celui qui reste dans la présence et dans la puissance, la gloire de Dieu. Nous allons voir comment la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu peut nous faire du bien. Et ce que ça peut mettre en nous, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Parce que le but de Dieu, c'est de changer l'homme intérieur afin que même l'extérieur, qu'il soit visible, que tu as été transformé. Tu n'es plus la même personne. La Bible dit, quand on va vers la présence de Dieu, on ne revient plus le même. On ne peut plus être la même personne quand on sort de la présence de Dieu. Il y a un changement. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Il y a beaucoup de gens que Dieu a été obligé de changer leur nom. Quand ils sont rentrés dans sa présence, quand ils sont descendus dans la profondeur de Dieu, même leur nom a été changé. Comme le père de la foi, Abraham,
Comme Paul de Tarse, son nom a été changé en Saul. Comme Jacob, qu'on a appelé Israël, parce qu'ils sont rentrés dans la présence de Dieu. Exode 34, verset 29. Exode 34, verset 29, nous allons lire l'importance. Nous allons voir Exode 34, verset 29. Nous dit ici, Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent le Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Il eut alors peur de s'approcher de lui. Mon frère, ma soeur, nous voyons ici Moïse qui conduisait le peuple de Dieu était monté dans le mont Sinaï, au-dessus du mont Sinaï, pour rentrer dans la présence de Dieu. La Bible déclare que Moïse est resté 40 jours, 40 nuits pour recevoir les commandements de Dieu afin de venir remettre cette parole au peuple de Dieu. Parce que dans le temps, le Seigneur Jésus-Christ n'étant pas encore venu, Dieu faisait la médiation entre les hommes qui étaient purs, qu'il avait choisi lui-même, et le peuple. Et Moïse était l'une des personnes, un prophète qui était choisi par Dieu, avec qui Dieu communiquait. Il révélait les choses cachées et il les donnait à son peuple. La Bible déclare ici, quand Moïse descendit de la montagne, après avoir resté dans la présence de Dieu, on dit que Moïse parlait avec Dieu comme tu parles avec un ami. Après avoir parlé avec Dieu pendant 40 jours, 40 nuits, quand Moïse descend de la montagne, Moïse lui-même ne savait pas que son visage rayonnait. Il y avait une clarté dans le visage de Moïse que Moïse lui-même ne savait pas. La Bible déclare ici que quand Aaron, son frère, et les autres sont arrivés vers Moïse, ils ont vu comment le visage de Moïse rayonnait. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Moïse. Et si on descend plus bas, nous allons voir que les Israélites avaient demandé à Moïse de couvrir le visage parce qu'ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu qui était sur le visage de Moïse. Alors chaque fois que Moïse parlait au peuple de Dieu, il était obligé de se couvrir le visage afin que les enfants d'Israël ne puissent pas voir son visage. Ils ne pouvaient pas supporter la lumière. Ils ne pouvaient pas supporter le feu qui était dans le visage de Moïse. Moïse enlevait seulement le voile quand il rentrait dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Nous avions vu 2 versets qui sont similaires au rayonnement du visage. J'ai dit que Dieu commence, quand il veut renouveler l'homme intérieur de la personne, il commence à te faire rayonner de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. La parole de Dieu, on dit Moïse montait pour parler avec Dieu. Quand tu parles avec Dieu dans le secret, quand tu parles avec Dieu dans tes prières, dans tes jeûnes, quand tu parles avec Dieu, tu descends en profondeur pour chercher la face de Dieu. Quand tu restes dans les prières, dans les jeûnes, dans des moments d'intimité, quand tu lis ta parole, tu la médites et tu la mets en pratique, mon frère, ma soeur, ton visage va rayonner. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur, tu vas rayonner. Il y aura un changement en toi. Même les humains verront que celui-ci, il n'est plus le même. Voilà le bienfait que nous fait la parole de Dieu. Le bienfait que nous fait le fait de rester dans la présence de Dieu. Le bienfait que ça nous fait de méditer la parole de Dieu. Le bienfait que ça nous fait de chanter les louanges et les adorations de Dieu. Car la Bible déclare, Dieu réside dans les louanges et dans l'adoration. Je t'ai montré ces 2 versets, mon frère. Je les ai partagés avec toi. C'est pour que tu saches l'importance de rester dans la présence de Dieu. Au lieu de rester dans les calomnies, les médisances, les boissons alcooliques, les maisons de fête et de joie, reste dans la présence de Dieu. C'est en restant dans la présence de Dieu que Dieu va rayonner ton cœur. Il va ouvrir les yeux de ton cœur. Il va rayonner ton visage. La honte ne pourra plus assombrir ton visage. Voilà là où je voulais t'amener. Un mystère qui est dévoilé dans la parole de Dieu. Le fait de rester dans la présence de Dieu.
Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es rempli de la puissance de Dieu. Nous voyons ici que Aaron, qui était prêtre, et les autres ne pouvaient pas s'approcher de Moïse. Si tu veux que les malins, les gens méchants, les sorciers, tout ce qui est mauvais ne s'approche pas de toi, il faut que tu restes dans la présence de Dieu, que tu cherches Dieu en profondeur. Voilà pourquoi je voulais te fortifier, mon frère. Dieu veut que tu restes dans sa présence. Comment rester dans la présence de Dieu? En lisant sa parole, en la mettant en pratique, en priant. La Bible déclare, priez en tout temps. Priez en tout temps. Médite la parole de Dieu. Si tu peux jeûner, jeûne, mais pas à sec, parce que ce n'est pas facile de jeûner à sec. Tu peux jeûner en mangeant légèrement, en buvant l'eau. Si tu peux prier, prie à chaque moment qu'il est possible. Prie ton Dieu. Si tu sais louer l'Éternel, loue-le avec ta bouche. Adore l'Éternel en chantant les gloires, les louanges pour le Seigneur Jésus-Christ. Médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Josué 1,6. Médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Mais le plus important, ce n'est pas la réussite. Le plus important, c'est d'être rayonnant, d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. Le Seigneur Jésus-Christ également, avant de rentrer dans son ministère, il est resté pendant 40 jours, 40 nuits dans la présence de l'Éternel Dieu des armées. La Bible déclare